On est de retour et on est ruiné, voilà. J'ai tout lâché mes économies dans le dernier épisode pour tenter de faire une bête absolue de deck incroyable. La performance était désastreuse. Mais aujourd'hui on ouvre d'autres packs, et on va avoir l'occasion de choper enfin quelque chose pour jouer Hero. On ouvre Hero's Revenge, peut-être le playset enfin de Stratos. Le retour, le retour d'un très bon héros, Ab-Zero. Comme nouvelle carte qui est vraiment mentionnable, on a Dugares. Dugares, c'est une très bonne rank 4. Overall, c'est un set qui est plutôt mid. Il a des liens qui viennent en support. On pensera à Chimera Doll et à Musketeer Max qui sont reprint. On a le reprint de Scythe aussi. Moi, j'espère un peu la pool parce qu'on pourrait faire des Scythe locks, ça pourrait être sympa. Premier print d'Hyperia, je pense que c'est une carte qui mérite d'être mentionnée. On a des reprints de Sky Striker Ace Ray, ça pourrait être sympa. On n'en a aucune copie, nous. Les supports Vision héros qui est honnêtement très bon, j'espère choper un playset de chacun d'entre eux. J'espère choper aussi Borel Sword Dragon, c'est une très bonne lien à reprint. Blackluster Soldier aussi est une bonne carte. Double Head Knuckle, c'est cool. Une copie de Kaiju Slumber, ce serait pas dégueulasse non plus. Et c'est à peu près tout pour ce qui est de bataille de légende. Pour le set principal de cet épisode, on a Rising Rampage. Alors c'est une bête de set pour jouer en low rareté sur certains aspects grâce aux Tennis. Les Tennis, c'est des cartes qu'on a vraiment besoin d'avoir. Le principe est très simple. Elles peuvent se spé facilement depuis la main si on contrôle aucun monstre à effet. L'objectif, c'est de faire globalement des liens avec Monk of the Tenny, possiblement faire Berserker of the Tenny. Ils ont tous un effet dans le cimetière en se bannissant si on contrôle des monstres sans effet. Ils ont une bonne counter trap pour ça, quand elle est pop, quand elle est détruite par un effet de carte adversaire, on peut spé un monstre non effet depuis notre extra deck, ça peut nous permettre de spé Ultimate Blue Eyes. Les cartes qui sont bien chopées dans cet ensemble là, c'est Shtana et Vishuda vraiment. Monk est aussi essentiel à la stratégie. On a des reprints Fortune Lady, on a Past, qui est très forte parce qu'elle peut nous permettre de faire des combos assez ridicules. C'est un tuner qui du coup peut servir à faire la nouvelle synchro Fortune Lady. Ravelsvrg, The Desperate Doom Eagle qui est un boss monster plutôt ok. C'était en Tribrigade qu'elle était jouée je crois à l'époque. Win, on a la charmeuse de vent, c'est très cool. C'est la deuxième charmeuse je crois du coup. Ce qui est intéressant avec l'archétype Tenny d'ailleurs, c'est que ça finira par être joué avec Sword Soul. Adara aussi est très bon, faut pas le sous-estimer. On a à la fin du lore World Legacy avec Avida qui est censé être l'entité je crois, l'entité finale, l'espèce de divinité ultime, Avramax qui devient cette entité ultime et qui met fin plus ou moins au conflit dans le monde. C'est un peu un truc comme ça, genre il reconstruit le monde et c'est un genre de boucle temporelle ou un truc du genre, un truc du style je crois. L'archétype Dream Mirror, très difficile d'accès l'archétype Dream Mirror. Je pense honnêtement c'est un de ces archétypes qu'on verra pas du tout dans Yu-Gi-Oh! Evolution parce qu'il est trop haute rareté. Le Dream Mirror of Joy et le Dream Mirror of Terror sont tous les deux compliqués à avoir, ils sont tous les deux en super rare. C'est un archétype qui a comme intérêt d'activer des différents field spells et de changer ces monstres en mode cauchemar ou rêve, car design aussi sont plutôt cool. Storm Dragon's Return, alors c'est une carte piège qui est censée hyper le retour de, comment il s'appelle, un des Dragon Rulers, celui de vent, parce qu'il avait été unban, et ça a eu aucun impact sur la méta. En secret rare, il y a des cartes qui sont plutôt sympas. Capshell est intéressante que plus tard pour des builds de sprite. Gizmek Orochi, c'est une très bonne carte qui a été jouée en Orcust. Witchcrafter Golem Aruru, c'est une très bonne carte pour jouer Witchcrafter ou pour jouer Spellcaster tout court. Apollousa Bow of the Goddess, c'est une lien 4 terrible qui finira par être enfin bannie dans le TCG. Elle est toujours légale dans Master Duel, je sais pas pourquoi. C'est honnêtement une carte que j'ai pas envie d'affronter et que j'espère qu'aucun d'entre nous ne pull. Princess Coral Anemone, c'est une très bonne carte pour jouer Marincess, mais pour d'autres decks Water en général un peu générique. Marincess Marble Rock aussi, très bonne carte pour jouer Marincess, mais en grosse rareté malheureusement. Get Out, c'est une carte très rigolo, je pense qu'en scellé elle serait forte. En ultra rare on a Sea Horse, ce qui va vraiment pousser Marincess au fait de ne pas être jouable, comme Blue Slug, et Marincess Wave, vraiment il y a trop d'ultra rares dans ce pack. Dragonity Knight Romulus, c'est une bête de carte qui peut tutoriser directement depuis le deck. Dragon's Ravine, qui finira pas jouer dans Dragon Link. Très bonne carte honnêtement, très forte. Fortune Lady Calling, très bonne carte pour jouer Fortune Lady, mais surtout Shaman of the Tenny qui est l'autre bonne carte qui fait que lorsqu'un monstre sans effet attaque, on peut pop une carte de notre adversaire. La cover card est à chier.
Je pense que c'est pas vraiment une surprise à ce stade-là. Quelque chose de très sympa, c'est que c'est le tout premier set à introduire les Starlight rares. Marine Cersei Horse, Wind Charmer Verdante, Storm Dragon's Return et Apollousa Bow of the Goddess. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu l'ultime méga rareté dure à choper. Je crois qu'il y en avait une toutes les 16 displays. Je sais plus, je crois que c'est une tous les 20 displays. Et vraiment, c'est juste une rareté faite pour les riches, pour les gros collecteurs. J'aime bien l'idée de faire une rareté vraiment méga abusée, que si tu l'as vraiment t'es riche. C'est bien si après les autres cartes sont accessibles. Konami en ce moment ils font ça, mais les autres cartes sont pas accessibles non plus. La plupart d'entre elles sont des secrets, les meilleures cartes pour jouer des decks méta, donc c'est à cause de ça qu'on est bloqué. En commune, qu'est-ce qu'il y a de beau en commune en vrai? Il y a Simorg, mais bon le deck il est un peu guézouze, hein, on va pas se mentir. Un peu de support Yosenju. On a d'autres liens, on a Baba Barber, Barricade Board Blocker qui est utile, la lien de FA. On a une nouvelle Reptiliane, World Legacy Best of All qui je pense serait jouable en scellé. Et enfin, deux très bonnes X6 qui seront jouables dans des decks spécifiques plus tard, qui sont un peu des tech cards sympas d'extra deck. Kiki Nagashi Fucho, petit oiseau qui fait la tête. Très sympa pour faire des setups avec Zeus plus tard. Et numéro 29, Mannequin Cat, une de mes X6 préférées. J'aime beaucoup la façon dont cette carte fonctionne dans Sprite, et j'aime beaucoup la façon dont la façon tout court dont la carte est conçue. La carte est jolie en plus, c'est un number, c'est très cool. C'est honnêtement sympa, et je pense peut-être qu'on pourrait se retrouver dans un monde là où on la jouerait. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour présenter ce set. A tout de suite pour les poules. C'est parti pour les poules. J'ai oublié de préciser un truc, Battle of Legend possède aussi les Battle Wasp, qui est un archétype qui est joué dans l'animé par un gars de la dimension synchro, je crois, qui est pour la révolution, je sais pas quoi. Voilà, bon, du coup Battle Swallow, Tease the Poison, c'est plutôt ok, c'est un peu le Stratos de l'archétype. On a Vion, c'est très cool. Un Stratos, ce serait sympa. Utopia Kaiser, Summoning Swarm, Gimme Puppet Chimera Doll, c'est bien d'en sécuriser une copie. Alors Harpy Conductor, Salamangreat Sanctuary, c'est pas trop mal. On a notre copie de Dugares. Vision Hero Faris, très très bonne carte à choper. Foolish Burrell, on a Trinity, ok. Increase c'est très bien. SP Droid, Rubber Band Shooter, Wheel of the Salamangreat, ok. Stratos, s'il vous plaît, je peux avoir une copie de Stratos. Hyperia, c'est ok, c'est fine, Hyperia. Lambda, ok. Troisième copie de Stratos, enfin, après genre 5 saisons. Ab 0, c'est notre deuxième copie. Ce qui serait vraiment cool pour jouer héros, ce serait plus de copies de Faris. Faris, c'est une secret rare, et en vrai, ce serait bien qu'on en chope plus de copies. Lancea, je crois qu'on l'a déjà, ouais. Troisième copie d'Ab 0. Draglublion, je crois qu'on l'avait pas. Herald of Arclight, oh putain, j'oublie qu'il y a des cartes aussi fortes. Deuxième gimmick Puppet Chimera Doll, c'est fine. Rising Rampage. Vessel for the Dragon Cycle, ok. Berserker of the Tenny, c'est ok, mais c'est pas si fou que ça. Ok, donc on a Win, c'est déjà bien, on a la charmeuse. Barricade Board Blocker, ok. Shtana c'est une des meilleures pour l'instant. Avida, Rebuilder of World. Adara cependant, Adara c'est bien. Vraiment les rares de ce set sont vraiment très sympas. Morpheus, on s'en fout un peu. Vic Viper, d'accord. White Howling, deuxième copie de Win. Fortune Vision, c'est cool. BES, on chope les BES de merde. Nul. J'ai surestimé peut-être la qualité de ce set. Mapura, ok. Oh! C'est pas une mauvaise secret à choper, elle est plutôt correcte. Naata, c'est fine, c'est une des niveaux 4. Je préférais genre Adara ou Monk. Blue Slug! Putain, on pourrait presque jouer un Marine 16 hein, avec des poules pareilles. Nick Mail Fint, ouais. Ouais. Capshell, c'est ma note secret rare avec Mannequin Cat. Ça, c'est un peu le pack Sprite, celui-là. Seahorse! What the fuck? Mais attends, mais on a tout le combo, toute la line Marine 16. Attends, mais on a des poules.
On a des poules custom pour jouer Marine 16. Si on avait deux autres Seahorse, ça serait ouf. Cyborg. Deuxième copie de Mana Queen 4, c'est une carte que je suis très content d'avoir. Flawless Perfection of the Tenny. On n'a pas des assez bons poules Tenny. Hein. Dream Mirror. Troisième copie de Mana Queen 4 cependant. Ok. Et en dernier, deuxième copie de Marine 16 Blue Slug. Eh ben. Un jour, peut-être ça jouera Marine 16, je devine, mais tout de suite pour la decklist, je pense qu'on va peut-être plus pencher sur un Frog Hero, je pense. Vous savez quoi? Je vais juste jouer ce que j'ai envie de jouer. Aujourd'hui, on joue Hero Frog. Honnêtement, rempli de trucs à la con, en vrai. Il y a beaucoup de synergie, il y a beaucoup de trucs. Je vais essayer d'aller très vite sur le deck building process pour vous expliquer l'idée derrière ce deck de dégénéré. Le concept, c'est qu'en fait, on a plein de bonnes cartes héros qui existent depuis un petit moment. On a Malicious qui est toujours à 3. On a Faris, Neo Space Connector qui a fait son apparition récemment. On peut nous permettre de spé gratuitement à Aqua Dolphin. C'est un Water, donc ça peut nous permettre d'accéder à Ab-Zero avec une Miracle Fusion sur un potentiel grind game. Faris, il est très bien parce qu'il peut nous permettre d'avoir la line increase avec Vaillon. C'est très sympa parce que ça peut nous permettre d'extend pour faire des trucs cool. 3 copies enfin de Stratos. J'ai pété un câble. Hein. J'ai enfin 3 Stratos, donc je joue un deck héros. Une copie de Dark Greffer et une copie d'Armageddon Knight pour servir un peu en toolbox. 3 copies de Drill Dark qui peut spé un monstre héros de la destinée. Du coup, ça peut nous spé Celestial. Ou Decider ou Draw Hand. Draw Hand, il peut se spé durant une prochaine draw phase pour faire draw les deux joueurs. Les héros vision, ils ont cette petite particularité de se mettre dans la zone magie ou piège. La raison pour laquelle on a monté jusqu'à 60 cartes, c'est juste parce qu'il faut pas qu'on draw increase, je pense. Shtana, juste pour gros big up à cet épisode, c'est un water niveau 4 qui peut se spé facilement depuis la main. King of the Swamp, il peut nous permettre de tutoriser polymérisation, mais c'est aussi une carte qui est un water dans le cimetière, donc à pas sous-estimer. On joue une partie frog un peu, 3 copies de Swap Frog, 2 copies de Dupe Frog et 2 copies de Ronin Todin ainsi qu'une copie de Treeborn, parce que c'est un engine qui peut nous permettre d'accéder à Totally Awesome, mais aussi, tout simplement, un engine qui peut nous permettre d'avoir des waters dans le grave. Ce qui est marrant aussi, c'est que c'est un engine qui conflicte pas avec nos lines héros. On peut quand même faire Norm Swap Frog, effet Swap Frog, on le renvoie dans la main et on fait Hero Leaves. Hero Leaves, c'est une carte qui dit que si on contrôle aucune carte, on peut spé un monstre héros élémentaire depuis notre deck. 3 copies d'Emergency Call pour tutoriser Stratos. 3 copies de Miracle Fusion parce que on vise à faire Absolute Zero le maximum de fois possible. 2 copies de polymérisation, c'est l'artwork avec Persenatrix et Avian. 2 copies de super polymérisation, il y a des mondes dans lesquels on peut finir par faire Starving Venom. Une copie de Foolish, une copie de Reinforcement of the Army, une copie de One for One pour spé spécifiquement Treeborn, on espère ne pas la draw. 3 copies de Rocket Hand, 3 copies de Lord Legacy Bestowal. Rocket Hand, vous l'avez probablement vu dans une decklist de Fred ou Sacha, donne 800 d'attaque à un monstre qu'on contrôle, on peut l'envoyer au cimetière et s'il a une carte face-up sur le terrain, il la détruire. War Legacy Bestowal, lui, il peut juste envoyer un monstre lien que ton adversaire contrôle au cimetière. C'est très intéressant parce que vu qu'on est dans une Master Rule de merde, la carte peut juste out Avramax déjà aussi, c'est un des avantages, mais c'est aussi et surtout une carte qui casse les couilles à jouer contre dans ce méta. Là, on a besoin d'un monstre lien pour faire beaucoup de play. Royal Pression, on la ressort, c'est un classique banger. Voilà, on va la mettre en dernier parce que j'espère qu'elle sera bonne durant cet épisode. Back to the Front, parce qu'on pourrait s'en servir pour ajouter Stratos, pour ajouter Swap Frog. Liberty Atlas, parce que c'est une carte qui peut toujours prendre pas surprise. L'extra deck, il est tight as fuck. On va mettre un seul Mistar Boy au cas où. Il y a un monde dans lequel on finit par avoir besoin de lui. Cross Crusader, alors c'est un peu la lien gifted du deck. S'il est Link, on peut cibler un monstre héros de la destinée dans un cimetière, on l'invoque spécialement. On peut sacrifier un monstre héros de la destinée, ajouter un monstre héros avec un nom différent depuis notre deck à notre main. Et on peut pas spé de monstre le tour, on active cet effet, le moindre de ces effets de carte à l'exception des monstres héros. On va s'en servir pour ça lorsqu'on aura Norm Stratos pour faire la line avec Faris et tout le reste. Mistar Boy, demande de monstre water, tout le monstre water sur le terrain gagne sur sa attaque et défense. C'est dire des détruits par battle, on peut cibler un monstre water dans le cimetière, on l'ajoute à notre main. 3 copies de Ab-Zero. Ab-Zero lui dit quand il quitte le terrain, on peut détruire tous les monstres que notre adversaire contrôle, il ne peut uniquement être invoqué par fusion et il gagne 100 attaques pour chaque monstre water. Une copie de Starving Venom Fusion, une copie de Dystopia, une copie d'Adoration, vous l'avez pas vu, lui il demande 2 monstres héros. Une fois par tour, on peut cibler un monstre face-up que notre adversaire contrôle et un autre monstre héros qu'on contrôle. Le monstre de notre adversaire perd l'attaque et la défense égale à l'attaque du monstre ciblé. Une copie de Trinity, lui il demande 3 monstres héros, très compliqué à faire mais on peut finir par l'avoir. Après qu'il est fusion, summon pour le reste du tour, il double son attaque et il peut attaquer 3 fois durant chaque battle phase, ça peut nous servir à faire des gros létals. Une copie de Dangerous, lui ça peut être notre accès à Malicious un petit peu chelou, il demande un monstre Destiny Hero et un monstre effet Dark, ça peut nous servir aussi à dormir sur une potentielle super poly si on n'a pas pu aller bien loin. Il peut activer un de ces 3 effets, on le fait avec 2 matériaux niveau 4, on skip la draw phase, on draw 2 cartes et on discard 1, on skip la prochaine main phase 1, on spé un monstre depuis le cimetière en défense position, on skip la battle phase du prochain tour et on double l'attaque d'un
d'un monstre qu'on contrôle jusqu'à la fin de ce tour. Excited Knight, Baguska, Silent Honor Arc et Totally Awesome. C'est des water, donc on peut finir par les bannir pour faire Up-Zero. C'est un deck de dégène, honnêtement. Je pense vraiment pas qu'on va gagner cet épisode, mais j'ai envie de jouer un deck fun. Donc voilà, ça fait un petit moment que je joue souvent des decks tryhard un peu. J'aurais pu en faire une formule plus opti, mais c'est héros, du coup je voulais m'amuser à jouer beaucoup de trucs à la con. Voilà. A tout de suite pour les games. Ok, petite modification de dernière minute. Mr. Boy change pour Win the Windcharmer. Ah oui, j'oubliais encore. Deuxième addendum. J'ajoute mon craft, c'est Pot des désirs. Voilà. Versus Rosa Parks. We were always in the back, and I was always in the front. Allez, Sacha, montre-moi tes fesses. Allez. I'm gonna slap. Oh. N'oubliez pas d'utiliser du papier pour vous essuyer les mains après être allé aux toilettes, c'est important. J'ai envie de mettre papier une deuxième fois, mais finalement. Je pense au go second avec ce deck. Ah, ok. Ouais. Ah alors, Oh, c'est pas mal ça. 15, 60 cartes, 15, 40 cartes. Très bien. D'accord, donc il joue une paille là, une grosse pile. une grosse pile de merde. Je vais dans Stratos. Ouais. Je vais aller ajouter Fares. Vas-y. Fares, bien sûr. Je vais... Non merde, presque. C'est presque. Je vais l'activer. C'est pas lui, hop. Tu discardes un autre Déclaré. héros. En Vas-y. discardant un héros. Malicious. Vas-y, ouais, vas-y. On spé Fares. Vas-y. Donc son effet va s'activer. Il va aller placer un Hérovision Increase. Il fait d'Increase, tribute Increase. Faris. Increase. Ouais, je vais déclarer Increase. Je vais les tribute Fares. Tu vois le spé. Pour... c'est vrai qu'il n'y a pas de bout. À chaque fois, ça me perturbe. Il n'y a pas le bouton spé. Donc, il est spé, je le surlève. Quand il est spé, Ouais. spé, hein. Ouais, Eurovision quand même, faut pas déconner. Bon, ça va être Vaillon quoi qu'il arrive. Vaillon déclare son effet. T'envoies un monstre héros depuis le deck au cimetière. Est-ce que c'est nécessaire non plus que j'ai déjà. Mais hop, c'est héros tout court. C'est La au cas où bonne t'aurais pas nouvelle. Meul Malicious en fait. C'est genre- Après, il y a d'autres targets. Il y en a une qui aurait été formidable si elle n'était pas bloquée derrière un deck de structure. Mist. C'est Ouais, Mist. Shadow Mist. Shadow Ouais, Mist. chercher ma Elle est- C'est ce que j'allais dire justement, c'est au c'est- moins on n'aura pas de Dark Law. Ouais. Ça, c'est pas Tant mal. mieux parce que fuck Ouais. Darklo, j'aime pas ce monstre. Vu que Malicious était déjà dans le grave, ça servait à rien parce que en réalité, j'ai pas vraiment trouvé d'autres targets bien intéressantes. Je virais un Stratos ou je virais un Vaillon. Bah, Bon, je vire. Je vais te déclarer l'effet Vaillon, je vais les banish un héros monster de mon graveyard. Je vais évidemment pas ban Malicious quand même. Et Ouais. pourquoi pas? Et ouais, pourquoi pas. Banish. Pour ajouter Poly. Ok. Et là, on va voir s'il a fait un misplay. Oh, misplay. T'as pas joué la bonne Poly en fait. Genre. Ta gueule. Il y a l'artwork alternatif avec Burstinatrix et Avian quoi. Elle pète sa mère, ça. Elle est très jolie. Hein. Oui, bon, elle est cool, mais donc je vais les envoyer. Hop, je vais envoyer Vaillon, je vais envoyer Increase, et on va faire effectivement Cross Crusader. Quand il Link Summon, vous pouvez targeter un Destiny Hero dans le graveyard. Vas-y. Le Reborn. Tu peux reborn. Ça, elle me fait beaucoup marrer cette interaction. Genre, c'est Reborn le Malicious, déclare Cross Raider, Tribute le Malicious. revire le Malicious, et ajoute un autre héros qui a un nom différent. Je vais ajouter Stratos. Stratos, ok. Immortal Destiny, si on l'a eu ça. Donc je vais déclarer Malicious, le banish, je vais Malicious du deck. Ouais. Piouf. Vas-y. Faire une Link 2, Avramax. Non, c'est pas ça. Non. On peut pas, en plus. Ah. non. Mais du coup, c'est quoi ton endboard du coup avec ça? Ouais, c'est Destiny Fusion, mais Je Poly. polis, je vire les deux. Ok. Ouais. Et, Uh-huh. j'ai Quoi, pas dit que c'est- c'était j'ai pas dit que c'était un board méga fou. Bah non. Adoration, ok. Adopass, quoi. Adopass, quoi. 7, 1, Uh-huh. 7, 2. Uh-huh. Ok. Ok. Draw. 60 cartes. Ok. Ta gueule. C'est quoi ça? 60 cartes. Hein. Déjà. 60 cartes et je draw la carte qui est la raison pour laquelle je joue 60 cartes et que je veux pas la draw. C'est fantastique. Skill issue. Je vais Norm Drill Dark et je vais déclarer son effet.
Si je quoi voulais, si je voulais, Quoi? Real Dark Decider là. Autant de 10 épisodes en arrière. Imagine ici seulement. Ah oui, ça joue Destiny full gaz, ouais. Ah oui, non, attends, oui, quand même. Sur la summon, Ouais, je vais activer son effet, je peux ajouter un monstre héros depuis mon cimetière à ma main durant la phase de ce tour. Ouais. Il est où là? Il est X2. X6-4. Battle, attaque, Bah ouais, hein. Ouais, la swing. vas-y. Tu vas prendre combien? Tu passes à Euh, 900. Non, 950. 950. donc tu prends 650. Ouais. 150. Donc Main je 2. joue contre double héros là, c'est... Visiblement. Il a juste eu son playset de Destiny Fusion lui aussi. Mais encore une fois, Destiny Fusion, tu fais quel monstre Destiny quoi? 7, 1. Bah à ton avis Frédéric? Turn résolution Decider, j'ajoute Drill Dark. Bah Drill Dark. Ils sont bien. Bah, il y en a qu'un seul, mais enfin moi je sais que c'en est un que je l'ai pas donc... Non, il y en a pas qu'un seul. Draw. Il y en a genre 3. Bah ouais, mais tu fais quoi? Tu fais soit danger, soit tu fais... comment il s'appelle? Le dystopie là? Ah non, que dalle, j'ai rien dit. Il y en a 4. Oui. Dragoon. Il Ah oui, il vous y voulez a, faire Dragoon Turbo, ouais. il y a en effet 4 sur 5 des monstres Fusion Destiny Hero. Le 5ème sera DPO plus tard. En fait, c'est ça ce qui m'énerve un peu avec l'archétype héros de la destinée, c'est que il a plein de power spells incroyables, mais la moitié des monstres sont nuls, genre tous les monstres sont éclatés au sol, genre. Il y en a tellement qui sont pas bons. Comment je jouais autour de ça? Non, je pouvais Tu ne pas. fais rien. Je pouvais pas. Le Norm Stratos. Vas-y, Pourquoi Déclare pas, hein. Stratos. vas-y. Parce que c'est le retour de Fares. Il est tout rose, comment je le loupe là? Ah, vas-y. Qui Fares? Fares le grand frère. Battle, 6006, 6, 6008 8, et petit 2008. 8. Gros 2008. Main phase 2, main phase. Et, Draw. Ok. Est-ce que je peux jouer? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va Norm Drill Dark et on va redéclarer son effet. Je peux spare mon Ouais. tour la destinée. Draw hand. Je vais déclarer son effet. Ouais. Draw hand. On peut tous les deux draw une carte. Draw. Je vais overlay les deux. Yep. Je vais faire Honor Arc. Oh. Ok. Oh, Lucie. Oh, c'est vrai. Oh, ok, alors là c'est vraiment pas de moi là. Super poli. Discard Veiler. Je vais envoyer ton Ouais. Silent Honor Arc à un Hero Monster pour aller faire. Bah absolu du coup. Pour aller faire Absolute 0. Ouais. Tu l'as. Aïe. Ouais. En plus, j'ai draw Honest Neos avec ta draw avec ton. Ouais, avec ton c'est autre. dommage. Oh la vache. J'ai tenté un truc, c'est dommage. Ah là, bah tout de suite pour la deuxième game dans ce cas-là. Shit, I dropped my wallet. I dropped my wallet. I dropped my wallet. Deuxième duel, s'il vous plaît. Ok, Ah, il a pas refait une troisième. je vais go fois. second. Ok. On va retenter. Le triple papier. Alors. Je vais normal Simorg, Bird of Calamity. Oh, no Et fucking normalement, way. je peux envoyer Simorg. une carte Simorg depuis mon deck au Graveyard. Vas-y, Waouh. j'ai pas de end-trap. Je joue à 60 cartes, j'ai forcément pas de end trap. C'est On va vraiment... envoyer Simorg of Darkness au Grave. Je vais 7-1, 7-2, et je vais dire fin de tour. Ok, draw. C'est un board un peu faible. Oh, en vrai, je peux faire le move méga sexy. Je vais envoyer au grave du prog pour spé swap frog et je vais déclarer son effet. Je vais activer Findy Shane sur Swapfrog. Ok. Est-ce que le once per turn, tu peux retourner un monstre? Ça fonctionne genre en cost. Once per turn, you can return one monster you control to the end. You can normal summon one frog monster during your main phase Bah, this c'est turn. pas un quick effect. Non, c'est pas un quick effect, mais sur une autre chaîne, Ouais. est-ce que genre en mode si je le bounce, je peux Bah. l'envoyer à ma main? Oui, c'est vrai que maintenant que c'est vrai que c'est un cost. C'est un cost? Bah ouais. Ok. point virgule. Ok, du coup t'annules Du coup, cet tiens. effet. Je vais déclarer l'effet, je vais le renvoyer à ma main du coup. Bah j'ai l'impression, ouais. C'est une interaction super bizarre. Ouais, je vois pas de contre-argument à ça. Hein. Tu sais quoi, vas-y, on vit, hein. On vit. Je paye 4000. Hero leave. Il le sort d'où celle-là? Bah oui.
On a Hyrolise depuis super longtemps, Sacha. Je déclare Stratos. J'imagine qu'il fallait la poule, quoi. Je peux pas ajouter Faris, parce que ça me lock en héros. Non ironiquement, je vais ajouter Decider. Ok. Putain. Norme du tour sauf Frog et déclarer son effet pour envoyer un Frog. Ouais. Un Frodge. Terrible. Todin. Déclarer Todin. Banni dupe. Toad. Putain, là, j'avoue que je suis paumé, là. Hein. Putain. Ça me fait forcer le grind game. Je vais faire Trapole là-dessus. Oh putain. Ok. Vas-y. Hmm. Faisons comme ça. Je vais Ça envoyer va. au cimetière le roi du marais pour ajouter une carte polymérisation depuis mon deck à ma main. Oh. Vas-y. Voilà la bonne carte. Ouais. On va activer Mais donc, s'il veut, il peut poly le Rolling Todin. Poly. En effet, c'est exactement ce que je comptais faire. Et Stratos aussi. C'est quoi? On va faire Et ben. Ab 0. Lui, il a trouvé un bon truc pour Absolute Zero, visiblement. Donc lui, il gagne, il a trop. Tu crois ou pas, il gagne Il a 500 de plus grâce à Swapfrog. Il a travaillé. On va battle. On va attaquer avec Ab 0 sur Ça- ça le- Simorgh. Que 500, du coup, ça le compte pas lui-même. Attends, avec quoi tu gagnes 500, pardon? Oh my bad. Il gagne 500 avec son effet. Il gagne. Chaque autre water sur le shield. Ah, ok. Oui, il y a Swapfrog. Oui, pas de soucis. Tu prends 1005 1005. et j'attaque direct pour 1000. Main 2, on va à 7-1. End phase. Je sais pas si contre Simorgh c'est désastreux. Alors, je vais normal summon Simorgh Bird of Beginning. Quand il est norme, je peux activer cet effet durant la main phase. Ce tour, je pourrais normal summon un monstre Simorgh en addition de ma normal summon. Je vais du coup normal summon Simorgh Bird of Calamity. Je Vas-y. ne vais pas faire son effet. Je vais Ouais. les envoyer tous les deux au cimetière si c'est ok. Je vais aller faire donc du coup Wind. Je vais déclarer l'effet de Wind. Je vais aller récupérer Oh du coup Stratos. Le Stratos. Je vais activer Il World a- Legacy Bestowal pour envoyer un monstre lien que mon adversaire contrôle au cimetière. Là où t'as Avramax. Du coup, tu n'auras plus de zone que Win pointe et tu ne pourras plus spé Stratos en Oh. résolution de chaîne. Ok, pas de soucis. Tu contrôles pas de MP, je spé. Tu contrôles pas de MP, je spé. Ouais. Oh. Du coup, bon, ça allait. Ouais, il était lock en Winged Beast, donc il aurait pas pu faire win. C'est lock en Wing Beast? Oui. Oui, c'est l'effet de Ouais. Reborn des Simog. Ouais. Ok. C'est celui d'après. Ouais. Du coup, ça change absolument tout. Ah, c'est possible. Je vais dire end phase. Est-ce que t'as quelque chose en end phase? C'est absolument rien, je vais pas te mentir. Un tour à toi. Draw. Number one professionnel pour Draw Increase. Number one professionnel. Non mais tu sais quoi, j'ai pas été conçu pour jouer héros. Le deck ne m'aime pas. Ah, ça casse les couilles. En vrai, moi ça me fait rire. En vrai, vas-y. J'en ai un. Il est collé à ma main, ce bâtard. C'est trop, j'ai 60 cartes exprès pour pas te draw. Putain. Putain, en plus, Absolute Zero, c'est genre même pas genre s'il livre le field à cause d'un truc de l'adversaire. Non, s'il livre le field, genre si jamais tu link off, c'est bon. Ça tombe bien. Norme Decider. Déclare Decider. Dans les cartes que je pioche tout le temps. Non, mais non, je l'ai pas pioché celui-là, je suis trop con. Du coup, je pourrais ajouter un héros depuis mon cimetière à ma main durant la phase de ce tour. L'important, c'est qu'il va être link off avec eux deux pour faire Cross Crusader. Je vais trigger du coup Absolute Zero vu qu'il a quitté le terrain. Je vais ils sont bannis. Je vais du coup trigger aussi Cross Crusader sur la même chaîne qui va me permettre de reborn Jean-Michel le moche là. Je vais déclarer Cross Crusader, je vais le tribute pour aller tutoriser une autre carte héros. Bon, on va ajouter Faris. Du coup, on va déclarer Faris. On va envoyer cimetière Increase vu que ce connard est collé à ma main. SP. Quand il est SP. Parce que si c'était le target, c'est Je la seule intéressante à Faris. Je peux placer un vision héros depuis mon deck. À l'exception de Fares. En fait, je fais tout ça, mais je viens de réaliser que c'est peut-être un move de merde, en fait. C'est pas grave, je reste En tout cas, cool. tu as 4002. Il te reste 1600 à avoir pour les étoiles. 1300. Non, je dis des conneries. Si, non, 4002. Oui, c'est 4000. Vaillon. Ah non, il est spé, Non, tu le mets en tant que continuous trap. C'est marrant ça. Ils se mettent en trap, c'est rigolo. Oui. Battle. Tu prends 1006. Tu prends 1000. Tu prends 1600. OMG, Fares, il est niveau 5. Alors ça, on l'a pas vu dans l'épisode, mais des fois, je le normais dans mes tests de main. Donc je fais ça.
je le renvoie à ma main Swap Frog, et là c'est la misère sexuelle, je passe tour à toi. D'accord. Et il l'a envoyé pour le protéger. Et en vrai, non ironiquement, c'est un bon play d'avoir mis Vaillon. Parce que du coup, tu peux pas les rebound depuis le cimetière, Parce que j'ai une carte dans la zone magie piège. Ah Et il est intuable. Je peux pas gagner. Aïe. J'avais Armageddon Knight et Swap Frog en main, du coup. Armageddon Knight. Oui. C'est la carte qui a été limitée à 1 par Frédéric. Dans Frère, un deck de 60 cartes. dans un deck de 60 cartes. En fait c'est un peu mon buff. Dans un deck de 60 cartes, je vais piocher toutes les one-of. Mais dans un deck de 60 cartes, je vais piocher toutes les one-of. Ça veut dire une crise. C'est mon debuff. C'est mon perk de roguelike. Bah, GG. On se retrouve du coup pour la dernière game. Sacha contre moi. C'est vrai. Oh mon dieu. On a des héros là. Et les oiseaux. Ouais, on a juste les oiseaux. Vas-y, tue-le, Fred. Élimine-le. Caillasse les oiseaux. Non. Alors, mec. Je pense que c'est des cailloux sur les oiseaux. Je te jure. Pourquoi? C'est Ah quoi ah votre problème? Putain. Le problème, Frédéric, c'est que c'est mon heure de gloire. Ah, ce salaud là. Je déconne, j'ai full combo. Donc ça me... Arrête. Imagine. Je vais normal Simorgh Bird of Beginning. Quand il est norme, je peux ajouter une Simorgh card depuis mon deck à la main. Ah ouais. Une carte Ah ouais, sur- pas si je le Veiler. Comme mentionné plus tôt, effectivement, j'ai envie de Veiler ça. Hein. Après, ça se trouve, il a déjà la carte qu'il faut. Vous savez que j'ai eu des poules Crazy Marine Cess dans le pack là où c'est impossible de les jouer parce qu'elles sont trop attrapées. je joue. Oh bah on irait pas Veiler genre. Ce qui est dans toutes les decklists. Bah. Vas-y, à toi. Yep, draw. Je peux même pas chauffe Pas ce mal. que fait le deck, quoi. Enfin, bref. Oh putain, je vais activer Rota. Vas-y. Stratos. Bah non, Stratos. Vas-y. Fais Stratos. Oh Non. Non. Stratos BDSM. Il avait Faris en main. Ouais. Et vas-y, c'est bon, c'est quoi ce mec? C'est quoi cet homme? C'est grave. Please. La deuxième Fred, vas-y, montre-lui. Ouais! Allez, dans ta gueule! Ouais. C'est quand même full combo. Bah, un petit peu. Hein. C'est vraiment de la merde. Je déteste ces héros là. Link off les deux. Parce Vas-y. que. Ouais, parce que En vrai, du coup, Draw Malicious. Veiler. Fred. Je te donne Veiler. Non, j'ai Ah, pas Veiler. Allez. Non, attends, 2 secondes. Fred, il a le droit de mettre sa main dans la Signet Storm, enfin dans la Cyberstorm, et il récupère Non. Veiler. Ah non! J'ai le droit juste de me faire plaisir. Vas-y. C'est trop, il avait Faris en main, cet enculé. C'est trop. J'en ai pas pensé en plus. Là, j'avoue que c'est terrible. Là, fais ta vie, mais par contre, dépêche-toi, parce que bon, j'ai pas que ça à foutre. Moi, j'ai un peu du temps chargé. En vrai, il y aurait peut-être eu un monde dans lequel t'aurais genre hold jusqu'à ce qu'il fasse la lien 2, genre. En vrai, c'est du support bête sacrée quand il pense. C'est des pièges continus. Oui, bien sûr. Les Eurovision. Tu sais, la bête sacrée naze là qui envoie des pièges continus. Mais ta gueule, genre non, c'est pas naze, et puis c'est pas considéré comme... Ah, si, elle est naze, si, elle est Si, nulle. naze, Elle est nulle, c'est Bon, la pire des 3. Uria, il est trop cool, genre, faut arrêter. Il est cool, mais il est là. Pour Puis, copier, Uria, ce qui est oui. intéressant, c'est que les pièges continus, ils allent dans le cimetière, et que du coup, ça augmente, parce que du coup, ils sont pas Ouais. du tout dans le cimetière, donc... Uria, voilà. je lui urine dessus. Ok, Oui, bah moi, je vais continuer à turiner dessus. et tu sais quoi, les Eurovision, c'est des centurions. Vous hurlez dans mes oreilles. Non C'est- seulement ça aide pas, non seulement au montage, le on co- doit le- savoir ce que c'est. Le couple au bord du divorce et le pauvre gamin qui est forcé à les entendre. Bon, allez, récupère ton héros là. Récupère ton héros, sinon c'est le coup de ceinture. Faire juste un truc. Ouais, normal, c'est bon quand même. De quoi, que ce soit également spé? Le tien, ouais. Attends. Ouais, Chala, hein, ce serait tellement bien si les cartes elles étaient fortes, et que c'est vraiment un truc et que ce soit pas juste sur la norme. Dinguerie, non? Si c'était pas juste des cartes qui étaient jouées pour supporter Flow Wonderies. Donc, Stratos, chercher I guess. Donc, ouais, je vais juste passer un battle et attaquer ça. 2600. Je sais pas avec quelles armes se feront la 3ème guerre mondiale, mais je sais que la 4ème se fera avec des cailloux et des bâtons. C'est ce duel là. Mais, c'est un peu. Et là, c'est là où j'aimerais parler d'un truc niveau de décision de design de Konami. Pourquoi est-ce que un archétype qui genre
a une mécanique qui est fondamentalement moins bonne que les autres, qui est plus compliquée à pull-off, comme Simorgh Bird of Bringing, il a 1000 d'attaque et 1000 de défense. Genre. Pourquoi on lui donne 1000 d'attaque et... Il est objectivement plus faible. Pourquoi est-ce que Stratos, niveau 4, 1800 d'attaque, c'est le tuto du deck. Par contre, un petit oiseau qui a un archétype moins fort, lui c'est non, il doit être 1000. Oh. Elle est cool celle carte. Oh. Discard un Winged Beast Monster à 2 Simorgh Monsters. Wow. What the fuck? Attends, non, je vais pas ajouter ça. Bah, de toute façon, il a pas vu donc. Ça, parce que Ah, malheureusement, j'ai pas le choix. T'as ajouté. C'est quoi la première du coup que t'as ajouté? Le Big. Énorme Simorgh Bird of Bringing. Je vais déclarer son effet. Yep. Vas-y. Ouais. Noter le terrain en va. Hellborn. Regarde ce fumier qui a genre juste set une polymérisation pour niquer ton deck, genre. Ouais, bah il aurait raison. mais Je ça- vais utiliser. Tu surestimes mon intelligence. Je vais utiliser The Monarch Stormforce. Et je vais sacrifier du coup D'accord. Cross Crusader. Et je vais sacrifier The Bird of Beginning. D'accord. Donc tous les là, deux. t'as pas tribute les deux pour Normal Summon. Hein. Non, bah non, non, je suis con, je peux pas faire ça. Je l'énorme, moi, le Simorgh Bird of Beginning. Oui. Tu peux le faire, Fred, mais faut que t'actives Hellborn. Ouais, mais faut juste Ouais. que j'active Hellborn avant. Qui permet de, une fois que je contrôle un Wing Monster, je peux immédiatement après cet effet résolve Normal Summon un Wing Beast Monster. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, bah du coup, oui. Donc je- Bah, t'actives Hellborn. T'actives un effet d'Hellborn. Tu dois révéler le niveau dernier. 5 ou Higher Wind. Non, si je contrôle un Wing. Tu contrôles le Wing Monster. je Donc peux tu immédiatement- actives cet effet à la résolution. Bah je vais chain le Ghost Dog. Ok, du coup tu regagnes ton... Tu peux le reprendre. Tu peux le reprendre. Si, ce PE. Donc c'est pété hein, de toute façon. Ouais, bah écoute, le jeu il est super, je sais pas ce que vous en pensez, vous, fin de tour. Je pense qu'il n'y a personne sur cette terre qui s'est pris autant de N-Trap dans la gueule que Frédéric. Si, il y a des... Je vais pas te mentir, il y a... Il y a des games où tu te prends la vie, Ouais. mais disons que ouais, c'est pas grave. Ah, là, Ouais, Ça- c'est lui. Sacha qui show off, qui n'a jamais joué contre un joueur Tenpai. Les joueurs Tenpai, ils ont le mandate of heaven. Hein. C'est genre, ils te regardent, ils sont en mode, ok Veiler, ok Mulcharmy, ok Maxé, excuse-moi, t'es encore en train de jouer? Non, Imperm. Attends, je vais t'étrangler. 1300 avec. À mon tour, une carte en main, non pas Hydra. Non Donc Norm Stratos, FU Stratos. Ouais, j'espère que tu peux me tuer par contre ce tour, parce que ça va être chiant sinon. J'aimerais bien. Ah là. Déclare Faris, discard ça, Une crise. Spé Faris c'est fait. Mais sachez que normalement dans ce deck, vu que tu prends effectivement tout et n'importe quoi, tu es censé pouvoir jouer les Call by the Grave. Sauf que du coup, vu qu'on joue avec des terroristes ici, bah du coup on joue pas avec Call by the Grave. Les terroristes en question bannissent une des cartes les plus unfaires de l'univers. Oups. Une partie, Donc, une partie de moi est d'accord, mais une partie de moi déclare ça. Une partie de moi est d'accord avec l'idée du Call by the Grave, c'est un peu la carte qui est censée répondre à ça. Mais le problème, c'est que. En fait, le problème de Call by the Grave, c'est que ça contre tellement plus de choses que juste les entraps, c'est ça qui est dommage en fait. Oui, ça contre beaucoup trop de choses. Des fois, c'est juste bon bah un Call by the Grave, bah c'est bon, t'arrêtes de jouer. Ah, mais tu vois, Ah, il a fait ça. mais tu vois, après, ça annule des fois le game plan entier de tout un deck, Call by, tu vois. Genre, Evil Ouais, Twin. clairement. Tu fais Quick Effect Sunny Snitch, ton adversaire il fait ok, Chain Call By, bah t'es là, t'es en mode ok, j'ai juste perdu la game parce que t'avais Call By en main, genre. Et t'es en mode bah j'ai envie. J'ai même pas voulu chez Voyant, je réfléchissais. Bah, de toute façon, j'ai déjà Malicieuse, putain, j'ai encore Malicieuse dans le graveyard. Bref, hop, et Adoration. et Adoration, Malicious, se banish, c'est pas Malicieuse du deck. Voilà, et là normalement, donc je vais faire Cross Crusader, Tribute lui, et ajoute, il gagne 2500, non c'est bon, ok, le tal est là. Ok, ouais. Juste pour la blague, je peux refaire un Malicious. GG. A tout de Ouais, suite dis-toi comment. pour Los Banos et Los Limitados. Ay caramba. C'est parti pour les bans et limites. Et ouais, et le ban collectif 3, VFD. 2, 1, le FD. F. D. Le Very Fun Dragon. True King of All Calamities. Get out. Comme ça, Virtual World devra faire autre chose. Voilà. Ils devront faire. Surtout que voilà, on a décidé, on a réussi à trouver un truc où on est tout le monde d'accord parce que le reste on n'y arrive pas. Exact. À toi, Fred. Je vais bannir une carte que justement on a vue et que tu as même toi-même décrit comme en vrai c'est une carte plutôt intéressante surtout dans notre format.
On va bannir du coup World Legacy Best Wall. Oh, Non, mais pas déjà. oh, putain. Non pas parce que appelle Avramax ou autre, mais oui tu l'as dit toi-même, on joue des liens et on est dans une ère où du coup les liens sont prédominantes et je trouve qu'une Oui. carte comme ça, bah c'est pas très cool, très fun. Donc du coup, on lui dit au revoir et c'est terminé. C'est banni. Je vais devoir dig pour trouver Putain, d'autres mais trap cards de ce quel genre. bâtard. Pardonnez-moi! Non, non, mais je comprends complètement. Non, mais je comprends Ah, vraiment. Je vais diguer encore plus dans les cartes pièges là. Là, je suis dans le bulk des cartes pièges comme ça là. Moi, du coup, je vais bannir Ghost Ogre. Voilà, elle dégage. Dans la série des end traps qui sont ok. chiantes, je trouve qu'elle est plus chiante que Veiler dans le sens là où il y a des decks qui ont des game plans qui requièrent un field spell qui trigger certains trucs. On l'a vu notamment avec Simorg. Banni, mais elle est à 2. Oui, elle était à 2. Oui. Et moi, je limite. Mais du coup, si tu limites Il- deux fois une il- carte qui est à 2, elle est bannie. Ah oui, du coup ça Il touche marche deux ça? fois Moi le- je pensais que c'était pas possible. Ok d'accord, bah go Bah alors. attends Fred, c'est arrivé plein de fois en plus. Bah non mais je pensais que tu... Pas tant que Ah ça. ouais. tu les De mettais 2 à à 0, 1. c'est pas. Ouais, en fait, soit c'est tu des mets de limites. 0 à Oui, 1, tu retires ou une alors- copie. En gros, techniquement, c'est tu retires deux copies d'une carte. Oui. C'est ça le truc. En vrai. Ok, d'accord. Bah, Très bien. c'était une information que je n'avais pas. Très bien. Ah, c'est pensais que passer de 3 à 1. Mais voilà. Guys. Ah, ça va, ok. On se voit pour Bientôt. Impact. Merde, c'est Chaos Le Impact. Chaos Impact. Bah, on vous aime. Changez pas. Et puis, voilà, vous avez vu pourquoi il faut pas jouer des decks rogue avec ses amis. Parce que vos amis sont sûrement des terroristes.